Bienvenue pour cette semaine de pilates. On va commencer debout. Prenez le temps au niveau des pieds, des genoux, des hanches. On va faire un cercle. Là. Et puis dans l'autre sens. Alors, comment allez-vous aujourd'hui? Chouette. On change de jambe? Allez. Allez, une chose positive qui vous est arrivée hier. Et dans l'autre sens? Oui. On va venir au niveau du bassin. En avant, en arrière. On prend son temps. On ne va pas chercher loin. On vient juste réveiller, prévenir toute la zone des lombaires qu'on va venir travailler. Et puis un cercle avec le bassin. Là. Et puis dans l'autre sens. Oui, super. Les épaules, on fait un cercle. Allez, le plus loin possible. Très loin là-haut, très loin derrière, très loin en bas. Pensez à respirer, à mettre un sourire. Voilà. Et puis, dans l'autre sens. Oui. Super. Les bras sur le côté, je pousse, je relâche. Je pousse, j'imagine que je pousse des murs, je relâche. Si c'est possible, gardez les épaules en l'air. Parfait. Les bras en l'air maintenant. Et là, pareil. Un bras vers le haut, puis l'autre. Je lève toute l'épaule, toute l'omoplate, tout le bras, comme si je voulais aller attraper le plafond. Super. Au niveau du cou maintenant, le crochet. Et je viens basculer la tête sur le côté, l'épaule, enfin l'oreille vers l'épaule. Ouais. Toujours avec le crochet, je tourne la tête sur le côté et de l'autre côté. Oui. Est-ce que c'est bon pour vous? Alors, on va commencer. Aujourd'hui, on va en commencer un nouveau pour cette année. Push-up. Je reste debout. Et je vais vous le montrer en une fois, ce que ça donne. Mais nous, on va le faire en plusieurs fois. Donc on va le couper en deux. On va déjà commencer par la première partie. Je montre. J'inspire, je me prépare. Je souffle. Je bascule vers l'avant. Je viens poser mes deux mains à plat, comme sur une ligne. Donc d'abord les mains et après je viens poser les deux genoux en même temps. Je pose les mains, puis les genoux. J'essaye de garder les pieds sur les orteils, sauf si c'est vraiment inconfortable. Remettez-vous sur le dos des pieds.
L'intérêt de garder, de rester en appui sur les orteils, c'est que on va se relever tout de suite. Je recommence. Donc j'inspire, je me prépare, je souffle, j'enroule le dos, je pose les mains, les genoux, j'inspire, je me repose, je souffle, je viens pousser sur mes mains et quand je suis sur mes pieds, je pousse. Quand le bassin est sur les pieds, je pousse sur les jambes pour me relever. Les personnes qui ont des problèmes de tension, de chute de tension ou qui sont vraiment inconfortables de passer de la position debout à assise ou allongée, on démarre assis, hein, à genoux. Donc soit sur les pointes de pied, soit sur le dos des pieds. Donc ceux qui ont des soucis de tension, on démarre à genoux. Donc j'inspire, je me prépare, je souffle, je viens poser les mains. J'inspire, je maintiens, je souffle, je reviens sur les genoux. On y va? Allez, tous ensemble. Au plus 10. Les mains, les genoux. J'inspire, je reste, je souffle, je viens me mettre sur les pieds, je pousse sur mes jambes. J'inspire, je me prépare. Je souffle, j'enroule. Les mains, les genoux. Pensez à être symétrique. Je pose les deux mains en même temps, les deux genoux en même temps. Quand je me relève, c'est pareil. J'appuie sur les deux jambes pareil. Et 10. Super. Maintenant, avant de passer à la deuxième partie, on boit un coup. Alors, cette deuxième partie, je montre. Donc on était arrivé là tout à l'heure. Donc là, c'est quand j'inspire que je vais avancer les mains. Je reste en appui sur mes genoux. J'avance mes mains quand j'inspire. Plusieurs possibilités. Je peux aller jusqu'aux quatre pattes. Et là, je reste. Je souffle. Je maintiens. J'inspire, je reviens. Je souffle. Je me prépare pour le suivant. Ou sinon, j'inspire, j'avance les mains un petit peu plus loin. Et là, en soufflant, soit je tiens, soit je fais une pompe. Je descends le plus à plat possible au niveau du dos. Hein, c'est pas le bassin qui descend et c'est pas les fesses qui remontent non plus. Non, non.
Je descends sur mes mains. Je viens prendre appui sur mes mains. Je descends au niveau des bras. Donc le mouvement, ça donne ça. J'inspire, j'avance les mains. Soit je m'arrête aux quatre pattes, soit je vais un peu plus loin. Je souffle, soit je tiens, soit je fais la pompe. J'inspire, je reviens. On y va pour une dizaine de fois? Au plus 10. À votre rythme et surtout ne forcez pas dans la respiration. Allez-y tranquille. C'est parti. On peut aussi penser à changer la main qui démarre en premier. Si j'ai l'habitude de démarrer avec la main droite, eh ben je peux peut-être essayer avec la main gauche ou l'inverse. Et 10. Alors, comme d'habitude, prends le temps de tout relâcher, tout détendre et de boire. C'est bon? Vous êtes prêts? Du coup, on va faire les deux séries ensemble. Ce qui donne ça. On y va? Je vous accompagne. Les 2-3 premiers, je vais vous dire en même temps ce qu'on fait. Allez, c'est parti. On inspire, on se prépare. On souffle, on enroule le dos. On pose les deux mains, les deux pieds. On inspire, on avance les mains. Soit jusqu'aux quatre pattes, soit un peu plus loin. Je souffle, soit je tiens, soit la pompe. J'inspire, je ramène les mains, je me mets sur les deux pieds. Je souffle, je pousse sur mes pieds. Je pousse sur mes jambes, sur mes genoux. J'inspire, je me prépare. Je souffle, j'enroule. Les deux mains, les deux genoux. J'inspire, j'avance les mains. Je souffle, je maintiens ou la pompe. J'inspire, je ramène les mains, je me mets sur les deux pieds. Je souffle, j'appuie sur mes jambes, je déroule le dos. J'inspire, je me prépare, je souffle, j'enroule.
les deux mains, les deux genoux. J'inspire, j'avance les mains, je souffle, je maintiens ou la pompe. J'inspire, je ramène les mains, je me mets sur les deux pieds. Je souffle, j'appuie sur les pieds, je déroule le dos. Pour ceux qui sont OK, on continue à votre rythme. Et 10 pour moi. Super. Alors, vous voyez que les pompes, c'est pas si compliqué. On prend son temps, on se relâche, on se détend et pensez à boire. Alors, j'espère que les poignets, les bras, tout ça, c'est OK pour vous. Donc, je vous propose maintenant side kick. Comme la dernière fois. S'installe sur le côté, sur le bord du tapis. Et au choix, soit que la jambe du dessus, soit que la jambe du dessus et je tiens, ou sinon, c'est celle du dessous qui vient la rejoindre, ou celle du dessous et celle du dessus qui tiennent. À vous de choisir. C'est parti ? Et 10 pour moi. Deuxième côté. Allez, c'est reparti.
Super. Bravo. Allez, une gorgée. Tout va bien? Ok. J'aimerais bien revenir un peu sur la respiration Pilates. La respiration qui nous permet de ne bouger que cette zone-là du thorax. Ici, ça reste immobile, les épaules en bas. Ici, ça reste immobile et tenu. Les abdos verrouillés, les fessiers souvent verrouillés aussi. Et du coup, le bassin immobile. Pardon. La respiration, elle est donc au niveau des dernières côtes, là, des basses côtes, et elle est sur le côté, comme un bandoléon, comme un soufflet pour le feu. On peut s'entraîner ainsi, on peut s'entraîner aussi sur le dos ou sur le ventre, c'est souvent là où on le sent le mieux. Donc je vous propose de continuer avec juste la position sur le ventre, où on vient s'entraîner pour la respiration. Fessiers, abdos tenus, les épaules vers les pieds, les bras vers les pieds aussi. Et on sait qu'on est dans la respiration Pilates quand on sent que ça ne bouge pas. C'est-à-dire que si je sens que je bouge au niveau du dos, c'est que je suis soit au niveau du ventre, soit au niveau de la poitrine. Venez ici. On peut s'aider aussi en mettant les mains. Hein, j'appuie mes mains sur mes basses côtes. On y va? Quelques respirations pour s'entraîner? Alors, ça donne quoi? C'est bon? Chouette! Donc, je vous propose un dernier exercice. Donc, sur le ventre, on va aller sur Swan Dive. Celui où on a besoin de décoller le front. Là, on ne va pas chercher ni à décoller les bras, ni à tenir les bras en chandelier. C'est vraiment être centré sur la respiration et mettre un mouvement en même temps. C'est parti? Au plus 10. Je vous propose de souffler quand on décolle le front, d'inspirer quand on le repose. Les mollets, les pieds sont détendus. Et comme d'habitude, on cherche à étirer la colonne. Bravo! Vraiment super! Alors, on a terminé pour les exercices. On boit et on va passer aux étirements.
Allez, sur le dos, on s'étire comme on veut, comme on a besoin, comme c'est le mieux pour soi. Pensez à bâiller, profitez-en. On ramène les genoux sur la poitrine, on s'attrape avec les mains et on vient détendre les lombaires. Allez. Relâchez tout le dos, le ventre. Respirez. Bien. On pose les pieds au sol et comme vous voulez, soit les jambes nous pliées, soit les jambes allongées. On vient mettre les bras au-dessus de la tête. Sauf si les bras sont douloureux, on met les mains sous la nuque, les coudes écartés. Et là, on respire, on gonfle le ventre, on gonfle la poitrine. Peut-être des bâillements. Bien. On écarte les bras. On ramène les genoux pliés. Et on vient basculer les deux genoux sur le côté. Je tourne la tête à l'opposé des genoux. Et là, je laisse faire. Je respire. Je sens ma colonne qui se détend. Tous mes muscles là, tous mes petits muscles qui viennent se poser. Et puis je sens peut-être mon épaule aussi, ma hanche. Respirez. Et puis on ramène les genoux au centre et on bascule de l'autre côté. Faites-vous de la place. Allez, là encore, on laisse faire. On sent toute la colonne qui se détend. Tous les petits muscles qui se posent. Pensez à mettre un sourire aussi. Ou en tout cas à relâcher les mâchoires. Super. On s'étire avant de venir s'asseoir. Et on s'assoit comme on veut. Et puis, on va venir relâcher, détendre tout le haut du corps. Je laisse tomber ma tête, mes bras. Surtout détendez les doigts. Et pensez à détendre les mâchoires, à décoller la langue, à lisser votre front et à respirer au niveau du dos, au niveau des omoplates. S'il y a des gargouillis, ils sont les bienvenus. Les bâillements aussi, les soupirs pareil. Allez, on redresse le colonne, on relève la tête. Et puis, j'allonge mes jambes devant, je ramène mon bassin, j'étire ma colonne, je tends les genoux, je ramène les pointes de pied vers moi. J'étire tout l'arrière des jambes.
Respirez, mettez un sourire. Super. On relâche tout. On écarte. Et comme tout à l'heure, je ramène bien le bassin vers l'avant, je redresse la colonne et j'étire l'intérieur des cuisses. Allez, souriez, respirez. Super. Allez, on va venir détendre les bras, j'attrape mon coude et je viens étirer, alors plutôt que les bras, c'est plutôt les omoplates et les épaules, je viens étirer mon bras. C'est pas le buste qui tourne, hein, c'est que le bras qui est ramené. Et là, trouvez l'endroit qui est nécessaire pour vous là aujourd'hui. L'autre côté, donc je viens tirer mon bras et on n'est pas obligé d'être pareil des deux côtés, hein. Bien. Les poignets, je tends mon coude et j'étire tous mes doigts. La même chose de l'autre côté, je tends mon coude, j'étire mes doigts. Se mettre debout. On va venir étirer les quadriceps. Donc soit il y a besoin de se tenir, sinon c'est le talon que j'amène vers la fesse et le genou que j'emmène en arrière. C'est pas le dos que je cambre, hein. Le dos, au contraire, je tire ma colonne, je mets un sourire. Même chose de l'autre côté. Allez, le talon vers la fesse, le genou en arrière. Super. C'est le moment de l'état des lieux. Le cou, les épaules, les bras, les omoplates, la colonne, les hanches, le bassin, les cuisses, genoux, cheville, pieds. Tout va bien? Super. Alors merci à vous, puis à la semaine prochaine. Je suis vraiment très contente de vous retrouver ainsi toutes les semaines. À bientôt.